cas de la rédaction de Grand Media Time. Monsieur le porte-parole, l'article 15 de notre loi fondamentale est assez clair. En ce sens, qu'il nous enseigne que le chef de l'État met fin aux fonctions du Premier ministre, soit de sa propre initiative, soit après la présentation par ce dernier de la démission de son gouvernement. À ce qui semblerait, Julien Courbet-Kallet n'a pas remis sa démission. Doit-on alors déduire qu'il a été évincé de son poste? Première question. Deuxième question, est-ce que le gouvernement va-t-il exhumer l'opération Scorpion? Est-ce que l'opinion va encore subir, si on peut le dire ainsi, le fameux triptyque éviction, arrestation, condamnation, comme on l'a vu lors de la fameuse opération anticorruption? Pour dire prosaïquement, est-ce que M. Julien Courbet-Kallet risque-t-il des poursuites judiciaires à l'instar des membres éminents de l'association des jeunes émergents volontaires dont il est, du reste, le président d'honneur? Sur la première question sur le changement de Premier ministre, comme je l'expliquais sur une réponse précédente, il y a une notion d'adaptation. Le président de la République a insisté sur le fait que l'ex-premier ministre, M. Julien Courbet-Kallet, avait rempli sa mission loyalement et efficacement. Il y a eu un entretien entre le président de la République et l'ex-premier ministre qui, pour lui expliquer les raisons de ce changement et la volonté qui était aujourd'hui de faire face aux défis économiques. Pour ce qui est de l'opération Scorpion et plus généralement de la lutte contre la corruption, c'est une volonté du chef de l'État depuis son premier mandat. Maintenant, je le rappelle, et il est important de le dire, qu'il y a la séparation des pouvoirs. La justice est indépendante. On a la volonté politique du président de la République qui est de dire pas de corruption, pas de blanchiment d'argent, etc. Maintenant, il y a le temps judiciaire. Le temps judiciaire, c'est les appréhensions pour certains, les enquêtes et ensuite le passage au tribunal devant les juges qui décideront ensuite de la sanction à mettre ou à ne pas mettre. Pour ce qui est de l'ancien Premier ministre Julien Courbet-Kallet, à ma connaissance, il n'y a pas de poursuite actuellement. Mais encore une fois, pour ces informations, il vaut mieux se rapprocher du procureur de la République qui pourra vous répondre par rapport à ce sujet-là.